bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Vous savez, on débute toujours avec des questions du public. Je rappelle les numéros. J'ai besoin de vos questions, idéalement filmées, parce que vous savez que Cube, on est en balado, mais on est aussi diffusé à la télé. Le numéro pour nous joindre, c'est le 187 Cube Radio. Posez-moi vos questions. Ça peut être pour moi, l'experte en nutrition, mais ça peut être également pour la panoplie d'experts qu'on a au rendez-vous, notre pharmacienne, ça peut être Éric Simard, notre expert en vieillissement. Aujourd'hui, on débute avec une question de Bertrand et on l'écoute. Allô Isabelle, samedi soir au chalet, on part le barbecue. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange des burgers à la viande ou on mange des burgers végétariens? C'est ma question de la journée. C'est tellement une bonne question, Bertrand. Moi, je dirais, mange du poisson, c'est bon pour la santé. Mais je vais répondre à ta question. Donc, on sait que trop de viande rouge, ça pourrait être potentiellement cancérigène. Donc, la viande rouge en soi, on devrait à peu près en consommer une fois par semaine. Hein? L'OMS nous dit de réduire la consommation au profit des poissons, des protéines végétales, parce qu'il y a un lien potentiel entre les grands consommateurs de viande rouge et certains cancers, dont surtout le cancer du côlon. Ceci dit, quand je regarde les alternatives végétales, j'ai acheté, là, pour les gens qui nous regardent à la télé, le fameux Beyond Burger. Bon, on le voit, il y a un petit reflet. Donc, il s'est quand même amélioré parce que quand il était lancé sur le marché, j'avais regardé valeurs nutritives. J'ai dit, oh boy, ça, c'est vraiment pas intéressant. Finalement, c'est pas si mal que ça, mais est-ce que c'est nécessairement mieux? Donc, dans un burger, ici, j'ai 240 calories. Je compare, mettons, si je prends du bœuf haché extra maigre. Dans mon bœuf haché extra maigre, pour la même portion, là, une galette de 100 grammes, j'ai 180 calories, 21 grammes de protéines. Dans mon Beyond Burger, j'ai 20 grammes de protéines. Jusqu'ici, ça se tient. J'ai 6 grammes de gras saturés dans le Beyond Burger et dans mon bœuf haché extra maigre, j'ai 4 grammes de gras saturés. Pourquoi? Gras saturés, on sait que c'est pas bon pour le cholestérol sanguin. Pourquoi j'en ai moins? Parce que j'ai pris un bœuf extra maigre. Si vous prenez un bœuf maigre ou un bœuf régulier, vous allez avoir davantage de gras saturés. Ce que j'aime moins dans ces produits-là, puis j'ai acheté aussi une autre marque, Impossible Burger. Là. Il est bien frais, hein? Pour les gens qui nous voient, ça dégoûte un peu. Donc, c'est très similaire. Dans les deux cas, on a 230, 240 calories. Dans les deux cas, on a 13 grammes de gras dans l'Impossible Burger. On a 15 grammes de gras dans le Beyond Burger. On a 6 grammes de gras saturés dans les deux cas. Quand je regarde le sel, dans les deux cas, 370 mg de sodium, soit 16 % de la part maximale en sodium pour la journée. Si je fais une galette, Bertrand, là, de bœuf haché maigre à la maison, ben je sale moi-même, j'ai beaucoup moins de sodium. Mais j'ai surtout une liste d'ingrédients beaucoup plus petite, beaucoup plus épurée. Parce que là, je regarde mes ingrédients. Et ça prend vraiment des lunettes maintenant pour voir dans mon Impossible Burger. Concentré de protéines de soya, huile de tournesol, huile de coco, méthylcellulose, glutamate, sucre, dextrose, amidon végétal modifié. Ensuite, c'est des vitamines. Mais tu sais, c'est quand même une longue liste d'ingrédients. Puis, dans mon Beyond Burger, ben là, c'est de la protéine de pois et non de soya. Mais j'ai aussi de l'huile de coco raffinée, des protéines de riz. Ça prend des agents texturants parce qu'on veut imiter la viande. Fait que quand on veut imiter quelque chose, ben il faut que la texture se ressemble, puis il faut que la couleur se ressemble. À partir du moment où on veut trop imiter, ben c'est là où les listes d'ingrédients s'allongent. Et vous savez que j'aime des listes d'ingrédients courtes et épurées. Les meilleurs choix, parce que j'en ai déjà fait un banc d'essai dans le cadre du Journal de Montréal où j'ai comparé les faux burgers ou les burgers végés, là, si on veut. Puis oui, c'est mieux pour l'environnement, mais
pour la santé, c'est mon point de vue d'experte en nutrition, ben les meilleurs choix pour la santé, c'était les burgers de quinoa ou les burgers avec des listes d'ingrédients clean. Puis reste que le meilleur choix de tout, ça serait un petit burger qu'on ferait à la maison, par exemple, avec une petite purée de pois chiches, puis du quinoa, puis des aromates, puis des épices. Ça serait ça le meilleur choix, Bertrand, pour la cuisson au barbecue. Et sinon, j'irais presque vers le burger régulier. Mais le burger régulier de bœuf extra maigre ou pourquoi pas, on se fait des belles galettes avec du poisson. L'important, c'est vraiment d'avoir de la variété au menu. Conseil en rafale pour le barbecue, puis je pense que je vais en faire une chronique entière parce qu'il y a des règles sur le barbecue, parce que vous savez qu'on fait cuire à haute température la viande rouge, notamment n'importe quelle viande. Justement, n'importe quelle viande sur le barbecue, ça amène des composantes qu'on amène qui sont potentiellement cancérigènes. Des amines hétérocycliques et du benzopyrène notamment. Ça, c'est des composantes qui sont cancérigènes par rapport notamment au cancer du côlon. Fait que comment on génère ces composantes-là? Quand il y a une viande grasse, par exemple, quand le gras s'écoule sur la flamme, quand le gras s'écoule sur la flamme, c'est la fumée qui est porteuse de ces composantes-là. Il y en a des centaines de molécules qui seraient cancérigènes. Puis là, la fumée enrobe la viande et c'est vraiment ça qui est plus problématique pour la santé. Des petits trucs. Cuisson en chaleur indirecte. Donc, là, on n'a pas le retour de flamme, du moins, on en a beaucoup moins. Fait que c'est beaucoup mieux à ce moment-là pour la santé. Aussi, je vous conseille de cuire en papillote. Évidemment, pas de la viande rouge, parce qu'on aime qu'elle soit bien marquée. Mais quand vous cuisez un poisson, par exemple, en papillote, parce que même un poisson gras, par exemple, le gras tombe sur les flammes et il y a aussi des composantes nocives qui sont générées. Donc, à ce moment-là, on cuit le poisson en papillote. C'est quand même un bon conseil. En rafale aussi, je vous dirais, et ça, c'est vraiment très, très intéressant, il y a eu une étude. Et là, je dois trouver l'étude, je vais vous le dire. On a rajouté des épices à une viande rouge. OK? On a rajouté 15 ml, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'épices à une viande cuite sur le barbecue pour voir si on dégageait moins de composantes nocives pour la santé. Et là, dans les épices, on avait clou de girofle, cannelle, origan, romarin, gingembre, paprika, ail et poivre noir. On a rajouté ça à une galette de bœuf haché et savez-vous quoi? Ça l'a diminué de 71%, rien de moins. Une composante qui est cancérigène. Donc, épicez vos viandes, ça serait mon dernier truc pour répondre à la question de Bertrand sur la cuisson au barbecue. Et on reste dans un thème similaire après la pause.